Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la recherche de solutions d'une équation f de x égale 0 lorsqu'on ne peut pas trouver les solutions directement. Donc, pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on voit graphiquement que cette courbe, si je la dessine sur la calculatrice, je vais avoir une fonction qui va être décroissante puis croissante. Et qu'il semblerait qu'il existe un seul endroit où l'équation f de x égale 0 admette une solution. Pour le démontrer, on va commencer par dériver la fonction f, puisqu'elle est définie sur l'ensemble des réels. Donc ça, c'est défini sur l'ensemble des réels. Pour dériver la fonction f, je vais utiliser la formule u fois v. Donc le u est donné par 3x moins 1, le v est donné par e 3x. Si je dérive u', c'est une fonction affine, il va me rester 3. Je dérive v', on n'oublie pas que c'est la formule de la dérivée de EU. Donc on va faire u', la dérivée de 3x, 3, et on réécrit e3x. Donc cela me donne u'v, c'est-à-dire 3 fois e3x, plus v'u, et on n'oublie pas les parenthèses pour ne pas avoir de soucis de distribution par rapport à ces parenthèses. Je mets le e3x en facteur. Donc si le e3x est en facteur, il me reste le 3 ici, plus le 3 ici, lui-même facteur de 3x moins 1. Ce qui va me donner e3x, facteur de 3 plus 9x moins 3, c'est-à-dire e3x, facteur de 9x. Je peux commencer à faire mon tableau de signes de la fonction dérivée. Donc moins l'infini plus l'infini. J'ai e3x qui est une exponentielle, donc qui sera toujours positive. J'ai 9x qui représente une fonction affine, qui s'annule en 0. Le 9 étant positif, j'ai donc une fonction qui est croissante. Elle va donc passer du moins au plus au niveau des images. Je vais donc avoir une fonction dérivée qui va être négative, nulle puis positive. Et donc une fonction f qui va être décroissante puis croissante. Je peux calculer l'image de 0. Donc quand on calcule l'image de 0, on se rend compte que ça fait 3 fois 0, 0. Il me reste moins 1, exponentielle 0, 1. Donc moins 1. À partir de là, je peux essayer de trouver les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc pour les limites, en moins l'infini. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Je me rends compte que c'est une forme indéterminée, puisque là je vais avoir moins l'infini, et là je vais avoir exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et donc je vais utiliser une formule que je connais en développant cette expression de cette façon-là. E3x en moins l'infini. Et là, je me rends compte que je tombe sur une expression, quand je fais un changement de variable, de ce type-là, lorsque grand X tend vers moins l'infini. Pareil, je tombe sur ce changement de variable avec une expression de ce type-là, quand grand X tend vers moins l'infini. Or ça, c'est une formule de cours qui vient du fait que la fonction exponentielle va dominer de toute façon les autres fonctions. Donc il va rester 0 ici. Donc je vais avoir 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et si on regarde bien graphiquement, on voit que quand on se déplace sur les x vers moins l'infini, l'image va se déplacer vers 0. Donc c'est cohérent. Je vais chercher maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, j'ai pas trop de problème parce que ce terme-là tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers plus l'infini. Donc là, je vais avoir plus l'infini. On peut le rédiger en disant car le premier facteur tend vers plus l'infini et le deuxième facteur tend lui aussi vers plus l'infini. Et donc là, ça me permet de faire le tableau de variation. Et on va voir très facilement que pour résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire on se place au niveau de la ligne des images, 0 ici n'étant pas atteint, puisque c'est une limite et c'est représenté par une droite asymptote, la seule possibilité qu'on va avoir, c'est un 0 au niveau des images ici. Et on va donc avoir une solution alpha qui sera donc une solution positive.
On peut même voir que cette solution va être comprise théoriquement entre 0 et 1, puisque l'image de 1 semble être positive alors que l'image de 0 est négative. Alors comment vous allez le démontrer ceci? Alors je me permets d'effacer ça et on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on va d'abord se placer sur deux intervalles différents, parce qu'il ne faut pas oublier que ces théorèmes ne s'utilisent que lorsque la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Je vais d'abord me placer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je me place ici. Je vois que ma fonction est continue car dérivable. Je vois que ma fonction est strictement croissante. Je vois que 0 au niveau de la ligne image est bien dans l'intervalle image. Ces trois conditions suffisent pour dire qu'il existe une solution sur l'intervalle 0 plus l'infini de l'équation f de x égale 0. Et ça, c'est d'après le théorème des valeurs intermédiaires que je me permets de résumer ici, qui en vrai est le corollaire. Si je place maintenant sur l'autre intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0, alors je ne vais pas me fatiguer à écrire tout ça, parce que tout de suite je vois que le 0 ici n'est pas atteint. Donc comme le 0 n'est pas atteint, on peut dire qu'il n'y aura pas de solution de l'équation f de x égale 0. Donc il suffit de dire que 0 n'appartient pas à l'intervalle ouvert, enfin fermé en moins 1 et ouvert en 0, donc pas de solution pour l'équation f de x égale 0. Alors on va vous demander de retrouver une valeur approchée de cette solution. Par exemple, la valeur alpha que j'ai trouvée ici. La façon la plus simple, c'est d'utiliser soit la touche trace de la calculatrice après avoir fait le graphique, soit sur votre calculatrice, vous écrivez y1 égale f de x, y2 égale 0. Pourquoi? Pour résoudre f de x égale 0. Et vous allez dans seconde calcul et vous regardez l'intersection de ces deux courbes. Là, vous arrivez à avoir une valeur approchée que vous pourrez après vérifier avec le tableau de valeurs. Voilà!